les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouveau vlogmas. Donc c'est le 5e et aujourd'hui, ça sera un vlogmas sur mes meilleures lectures de 2025. Donc en fait, j'avais pas trop envie de la faire cette vidéo parce que je voulais vous la faire quand je ferai mon bilan global de l'année 2025 et je voulais vous la faire en 2026, donc l'année prochaine. Mais comme j'ai pas trop d'idées de vidéos et comme je vois que tous les booktubeurs font cette vidéo, je me suis dit, eh ben écoutez, on va la faire. Donc, je vais vous présenter les livres que j'ai le plus aimé cette année, voilà, qui valent le coup d'être lus. Et après, donc, je mangerai mon petit chocolat et on continuera donc l'histoire de Franck Tillier, donc avec son fameux roman maudit. Voilà. Alors, on commence. Donc, cette année, j'ai lu Les Malvenus d'Audrey Brière aux éditions Seuil Cadre Noir. Livre que j'ai adoré, voilà, je l'avais lu, il me semble, en début d'année 2025. J'avais beaucoup aimé cette histoire. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc en 1917. Nous allons faire la connaissance de Mathias Lavaux, qui est flic et qui, au tout début de l'histoire, va revenir dans sa région natale, qui est la région Bourgogne, dans le petit village de Haut-de-Cœur. Voilà. Mathias est un enfant trouvé, voilà, il n'a ni père ni mère. Il a été trouvé étant bébé, il a été accueilli dans le couvent des Ursulines, voilà, avec d'autres enfants. Et donc Mathias est devenu flic par la suite. Il a travaillé d'abord à Paris, puis à Lyon, et enfin il est revenu dans sa région natale de Bourgogne. Et un jour, en fait, on va retrouver le cadavre d'un homme, Thomas Sorel, qui lui aussi est un enfant trouvé, voilà, qui a été lui-même au couvent des Ursulines. Donc Mathias le connaît très bien. On sait que Thomas est le bras armé du maire, voilà, et que c'est une personne qui est détestée par tous les habitants du village. Donc ça va être compliqué pour Mathias de trouver le responsable de la mort de Thomas. Ça aurait pu être même lui qui l'aurait tué, vu qu'apparemment Thomas a des dossiers sur tous les habitants du village et qu'il aurait pu faire chanter tout le monde. Donc tout le monde le détestait et tout le monde aurait pu tout simplement l'éliminer. Et donc, Mathias va être assisté d'Esther, qui est une jeune femme qui cache quelque chose. Voilà, elle a un très gros secret. Et donc, on va découvrir petit à petit son secret. Voilà, ce qu'elle cache à Mathias. Voilà. Et donc on va découvrir donc ce duo qui était un très très bon duo. Moi j'avais adoré l'atmosphère de cette région qui est une atmosphère très lugubre, mais c'était bien. Et en plus le fait que ça se passe en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, c'était vraiment excellent, car il y avait à un moment donné des scènes de ce qui se passait durant cette guerre. Donc ces soldats qui ont été appelés au front et qui ont subi de plein fouet cette guerre. Donc on imagine les traumatismes affreux qu'ont vécu les poilus, tout simplement. Et donc, bon, bah écoutez, ça a été une très bonne lecture pour moi, une très belle enquête. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et sachez que Audrey Brière a fait un autre livre, une suite avec Mathias et Esther. Alors, je ne l'ai pas acheté, mais c'est sûr que si jamais un jour je le vois, je l'achèterai parce que j'ai adoré la plume et l'atmosphère qu'a mis Audrey Brière dans son premier tome. Et voilà, et j'ai vraiment hâte de voir son deuxième pour pouvoir me replonger dans ces histoires à elle. Voilà.
Donc Les Malvenus d'Audrey Brière aux éditions Seuil dans leur collection Cadre Noir, j'imagine. Alors, ici. En deuxième livre, donc j'ai adoré aussi le livre de Nicolas Feuze, Aurora Borealis, donc en livre de poche. J'ai aussi adoré cette lecture. Il y a du suspense, des rebondissements, des retournements de situation, mais c'était vraiment une très bonne lecture. En plus, il est petit, il se lit très très vite. Moi, je l'ai dévoré. Dans cette histoire, donc, on est en Suisse, à Neuchâtel. On va suivre une famille qui va, comment dire, aller en Laponie pour passer les fêtes de Noël. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir un véritable carnage par rapport à cette famille. Et nous allons donc retrouver un flic qui va devoir négocier car il y a comment dire, un homme qui est en train de faire un carnage lors d'une fête, lors d'un concert, si je me souviens bien. Lors d'un concert, il y a un homme qui a menacé de mort certaines personnes, voilà, et il demande comment dire, un certain négociateur, voilà, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va comprendre ce qu'il s'est passé en Laponie le soir de Noël, voilà, et ça a été vraiment une très belle découverte. C'est vraiment une très belle histoire. Si vous aimez alors je sais pas si c'est vraiment un thriller, je pense que oui, oui, policier thriller. Donc si vous aimez les thrillers, si vous aimez avoir des rebondissements, comment dire, si vous aimez retourner dans le passé pour comprendre pour comprendre ce qu'il s'est déroulé et pour comprendre pourquoi dans le présent il se passe ce qu'il se passe là. N'hésitez pas à aller dans ce livre car vous serez vraiment surpris du dénouement de cette histoire. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré. Je l'ai dévoré. En plus, il est tout petit. Voilà, il ne fait que un peu plus de 200 pages. 283 pages. Franchement, ça se lit tout seul. Vous ne serez absolument pas déçus de ce livre. Nicolas Feuze a une très belle plume, il sait raconter ses histoires et moi j'ai adoré. Donc Aurora Borealis de Nicolas Feuze aux éditions Le Livre de Poche. Une autre histoire que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est le livre d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. Donc là, moi j'ai l'intégrale. Voilà. Donc les gens heureux lisent et boivent du café et suivi de La vie est facile, ne t'inquiète pas. Donc ce sont deux histoires avec le même personnage. Donc dans cette histoire, on va retrouver Diane qui n'a pas eu une vie, enfin qui a vécu un drame. Voilà, son mari et son enfant sont morts dans un accident de voiture. Et comment dire, ce n'est pas facile pour elle de se relever de ce drame. Elle a vraiment du mal à passer à autre chose. Son deuil est très très difficile, surtout que sa famille ne l'aide absolument pas. Ils ne comprennent pas pourquoi elle n'arrive pas à se remettre de ce drame alors que plusieurs années sont passées. En ayant marre vu qu'elle en a marre un peu de sa vie, elle aurait envie de passer un peu à autre chose, de prendre l'air, d'aller autre part. Elle va décider de partir, si je me souviens bien, en Irlande. Oui, voilà, c'est ça. En Irlande, elle va partir en Irlande du jour au lendemain, voilà. Elle va faire ses valises, elle va partir pour essayer de prendre l'air, de penser à autre chose, de faire son deuil tranquille. Et c'est là qu'elle va rencontrer donc un homme. Alors, je sais plus par contre le prénom de ce monsieur. Je ne sais plus.
Je sais plus le prénom de ce monsieur. Donc elle va rencontrer un homme, qui va être son voisin, qui n'est pas, très content d'avoir, Diane comme voisine, mais il ne peut pas faire autrement car ce sont ses parents qui ont décidé de louer, leur habitation, donc à Diane. Les parents, de cet homme vont être touchés, par la fragilité, de Diane et grâce à l'atmosphère irlandaise et aux parents et aussi, à ce, jeune homme qui est photographe, elle va réussir, tout doucement à reprendre pied et à un moment donné, elle va, tout simplement donc partir d'Irlande et retourner à Paris, où est sa vie. Donc voilà et donc elle va, tout doucement, essayer de reprendre, sa vie, là où elle l'avait laissée. Mais ça ne va pas être, vraiment facile pour elle, car elle garde un souvenir, très, très, comment dire? Très, très ancré, de l'Irlande. Voilà et il y a une magnifique histoire d'amour, entre Diane et l'homme qu'elle a rencontré, ce fameux photographe, dont je ne me souviens plus du nom. Mais c'est pas grave. Toujours est-il qu'il va y avoir une belle histoire d'amour, voilà, c'est un très bon roman, qui, parle très bien du deuil. Moi, à un moment donné, j'ai vraiment eu, les boules, c'est le cas de le dire, voilà, parce qu'en plus, j'ai lu, ce roman au moment où je venais, malheureusement de perdre mon père. Donc du coup, ça a, comment dire? Il y a eu des petites choses, qui me sont revenues, en pleine face et je comprends, ce qu'a vécu Diane, vu que j'ai vécu, je vis, exactement la même chose. Donc ce livre m'a parlé, ce livre je l'ai trouvé, magnifique. C'est 2 magnifiques histoires, voilà et si, vous ne connaissez pas Agnès, Martin-Lugan, n'hésitez pas à lire, ces 2 histoires parce qu'elles sont juste magnifiques pour moi, personnellement, voilà. Je les ai trouvées magnifiques, mais j'espère que ça sera aussi le cas pour vous. Voilà. Donc Agnès Martin-Lugan, les gens heureux lisent et boivent du café, suivi de La vie est facile, ne t'inquiète pas, aux éditions Pocket. Ensuite, j'ai, aussi beaucoup aimé, ce livre, qui est un cosy mystery, de Karine Pitocchi, Retour à Sainte-Marie-Île, Cozy Christmas Mystery, aux éditions donc Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Donc là, nous allons être avec Joanne Brown, qui, vit, en Angleterre, voilà, qui est scénariste. Elle écrit des scénarios, d'une série, qui a un immense succès. Malheureusement pour elle, elle va apprendre la tromperie, de son, fiancé, il me semble. Je crois que c'est son fiancé, ouais et ça va la bouleverser. Du coup, elle va quitter l'Angleterre, pour retourner, dans la maison d'une de ses tantes. Ouais, d'une de ses grandes tantes, Gladys, voilà, qui, est décédée il y a quelque temps et pour, essayer de prendre l'air et d'éviter les paparazzis, elle va décider, de partir du jour au lendemain, pour se refaire une santé, donc dans cette fameuse maison, qui lui a été léguée par, sa tante, voilà. Mais, elle va, revoir, son ami d'enfance, voilà, qui s'appelle je ne sais plus, taca 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 tac, bah, il y a pas son nom, tiens. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus le nom du gars. Bon, c'est pas grave. Elle va retrouver donc son meilleur ami donc qui est ici, voilà, et qui est devenu pasteur. Bien évidemment, il va y avoir, alors je sais plus si c'est 2 sœurs, les sœurs Marfeckson qui sont des petites, des vieilles dames qui sont là, voilà et donc qui vont bien évidemment se mêler des affaires, qui ne leur regardent pas. Il va y avoir, un meurtre qui va être commis donc dans la ville de Sainte-Marie-Île et bien évidemment,
Joanne va, vouloir enquêter, bien malgré elle et elle va enquêter donc avec ce fameux pasteur, donc son meilleur ami. Il va y avoir un petit rapprochement et on va, vite comprendre que, hem, comment dire? Que son ami, le pasteur a vécu un drame, qu'il a du mal à remonter la pente, mais avec, Joanne, voilà, il y a des choses qui vont, revenir à la surface et voilà et ça va être un magnifique duo qui va enquêter, sur ce fameux meurtre et ça a été, génial. Voilà, ce sont des personnages très touchants. Il y a plein d'autres personnages qui vont arriver dans l'histoire. Il y a le neveu de Joanne qui va être là, qui est un personnage génial. Il y a bien évidemment, une de ses amies aussi à Joanne, qui va, venir pour les fêtes et c'est une amie haut en couleur et voilà et on va avoir une flopée de personnages, qui sont, plus comment dire? Tout en couleur et c'est une super histoire. En tout cas, moi, je l'ai adoré, j'ai dévoré ce bouquin et je vous le conseille si vous aimez les cosy mystery. N'hésitez pas parce que Karine Pitochi a une très belle plume. Elle sait raconter ses histoires. Sachez qu'il y a, 2 autres, romans, qui sont sortis. Il y a, un autre cosy mystery qui s'appelle alors attendez. Qui s'appelle alors je le sais, hein, le titre, mais Cozy Christmas, non, c'est pas ça. Alors attendez, je vous dis exactement le même titre. Je ne sais plus, le titre de son deuxième roman, mais en tout cas, voilà, il y en a un deuxième et un troisième. Le troisième est sorti, là, il n'y a pas longtemps. Alors bien sûr, je vais me jeter dessus, le jour où je le vois et je me ferai un plaisir, de relire un, Karine Pitochi. Voilà. Donc, retour à Sainte-Marie-Île Cozy Christmas Mystery aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Et ensuite, donc, ma dernière lecture de cette année qui a été une excellente lecture, ça a été le livre d'Emilia Hart, La maison au sortilège aux éditions Pocket, que j'ai absolument adoré. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle et il fallait que je le lise. Je l'ai lu durant mes vacances de Toussaint et j'ai vraiment dévoré ce bouquin. Donc nous sommes là dans 3 temporalités différentes. Nous allons nous retrouver en 2019 avec Kate. Kate qui vit à Londres et qui va fuir Londres. Elle va fuir un compagnon toxique. Elle va se retrouver, dans la maison délabrée dont elle a hérité, donc d'une tante, si je ne me trompe pas. Et elle va y découvrir des secrets. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons nous retrouver en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale avec Violette. Violette qui est une jeune fille qui est cloîtrée dans le domaine familial. Elle étouffe, par rapport aux conventions, sociales. Elle ne veut pas, se marier, elle ne veut pas, avoir d'enfants, mais sa situation, va, prodigieusement changer et elle va, avoir, des souvenirs qui vont lui revenir de sa mère. Et elle va poser des questions donc à son père qui ne veut absolument pas, en parler. Voilà, il y a un lourd secret par rapport à cette mère et en fait, un jour, elle va, tout simplement, retrouver, un médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre, qui vont lui faire penser à des choses et c'est à partir de ce moment-là que, sa vie va, totalement changer. Voilà. Et nous allons nous retrouver en 1619 avec Atla qui connaît le secret des plantes. Voilà, et donc elle aide sa mère à aider les gens quand ils ont des malheurs, tout simplement, quand ils ont des petits bobos. Grâce aux plantes, ils arrivent à sauver des gens de la mort. Sauf que utiliser des plantes fait penser à
sauf que de nombreux villageois vont se retourner contre elle le jour où un homme va malheureusement mourir. Atla va être accusé de sorcellerie, voilà, et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas? Et ça, vous le saurez en lisant ce livre. Donc, on va être avec le destin de ces 3 femmes. Est-ce que leur destinée va se regrouper? Donc, est-ce que les pièces du puzzle vont se mettre? Et est-ce que ces 3 femmes ont un lien entre elles? On va le comprendre dans cette histoire. Cette histoire est magnifique. C'est très bien écrit. Voilà, moi j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc, si vous aimez les romans historiques et les triples temporalités, du coup, vous aimerez sûrement donc celui-là. Donc, La Maison au sortilège d'Emilia Hart aux éditions Pocket. N'hésitez pas. Et voilà donc pour toutes mes meilleures lectures de 2025. Et demain, je vous fais tous mes flops. Voilà. Donc maintenant, je vais manger mon chocolat de Noël, de mon calendrier de l'Avent. Donc nous sommes le 5 et le 5 est ici. Donc je vais l'ouvrir. Donc bien évidemment, c'est un petit et c'est un chocolat noir. Voilà. Donc là ici vous voyez le petit dessin là, hop, ici. Donc c'est un chocolat noir. Et je vais l'ouvrir. Et oui, c'est un chocolat noir, surprise. Voilà. Hop. Donc bien évidemment, c'est très bon. Je me régale. Voilà. Et maintenant, donc je vais ouvrir donc le 5 décembre du thriller de l'Avent de Franck Tillier. Donc on y va. Alors, donc là ici, le 5 décembre. Oh. Alors attendez, je vais, voilà, avoir un peu plus de place. Et c'est parti. Hop. Voilà, alors est-ce que j'ai tout? C'est bon. Alors, on y va. Donc, non, non et non. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pepsi baisse les oreilles, il n'a pas l'habitude d'entendre son maître crier de cette façon. Naël récupère dans le salon le livre maudit furieux. Il a sauvé son frère hier et pourtant on est toujours le 1er décembre. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il doit faire pour se sortir de ce délire? Donc on a Naël dans son lit et on a donc son chien Pepsi. Tout ce qui se passe, c'est forcément à cause de ce fichu carnet. Qui l'a déposé devant chez lui? Naël pense une seconde à s'en débarrasser, mais peut-être que ça empirerait son cas. La solution est-elle entre ces pages? Il tire d'un coup sec le fil du chapitre 5. Donc là, on a le livre maudit, et là, donc, sur la page là, le chapitre 5. Le mal est parti, et comme d'habitude, il a éteint la lumière. Ça doit vouloir dire qu'on est le soir. Pardon. Je déteste tellement le noir. Je le déteste, je le déteste, je le déteste. Dans le noir, tout devient flippant. Le plancher qui craque dès qu'il y a du vent. Ce ploc-ploc du robinet qui coule et qui me rend dingue. Ces bruits d'animaux dans le toit au-dessus. Des souris sûrement, ou pire. J'attends 5 minutes, le cœur qui cogne. Puis je me bouge.
Je tâtonne jusqu'à la salle de bain. J'attrape ma brosse à dents. Direction la porte. Je glisse le manche en plastique dans le trou de la serrure et je pousse d'un coup sec. Ça résiste, et puis plus rien. Un rayon de lumière traverse ma prison. Je colle mon œil dans le trou. Une cheminée allumée éclaire la pièce. Je tourne mon regard vers la gauche et mon sang se glace. Oh putain! Oh putain! J'ai envie de me planquer sous mon lit et de ne plus jamais ressortir. Sur le mur, il y a quelques mètres, il y a des masques dignes des films d'horreur les plus malades. On dirait qu'ils sont faits avec de la vraie peau d'animal. Les bouches sont tordues. Les yeux en vert, noir, bleu, marron sont décalés. Parfois immenses, parfois minuscules. C'est un cauchemar. Je vois aussi un lit. Le mal dort là, sous ces trucs monstrueux. Je suis enfermée dans la maison d'un fou. D'un coup, clac, une porte. Là, juste en face, des bras chargés de bûches. Il est déjà revenu. Je cours jusqu'à mon lit. Je plonge dans les draps. Crac! Un bruit énorme. Et ses pas, qui approchent, lourds, comme ceux d'un géant. Il a forcément vu le morceau de tissu au sol. La porte s'ouvre brutalement. Je vais dérouiller. Donc là, on voit donc tous les masques qu'il y a. Voilà. Naël se rend compte qu'il retient son souffle. L'histoire le prend aux tripes. Et s'il était vraiment réel? Et si Léo avait vraiment été kidnappé? Il n'arrête pas d'y penser. Il observe le livre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment tout ceci va-t-il finir? Il a tellement envie de savoir, mais il a trop peur d'ouvrir le chapitre suivant. Ça pourrait faire dégénérer la situation peut-être, créer un dérèglement temporel encore pire que celui-ci. Il quitte sa maison. Quand il passe devant le manoir de son voisin, une idée germe dans sa tête. Il sort une paire de ciseaux de sa trousse, vérifie que personne ne l'observe et s'engage discrètement dans l'allée. Il baisse au niveau de la roue arrière droit de la Jeep et la crève. Naël préfère être prudent et assuré. Il s'en prend alors aux autres pneus. « Qu'est-ce que tu fais, sale gamin? Tu vas voir !» Monsieur Charon vient de surgir de l'arrière de sa cour, avec des poubelles et se précipite dans sa direction. Naël prend ses jambes à son cou et file dans la rue. L'homme s'arrête, au niveau de son portail. Il continue à hurler. « Je t'ai reconnu !» Il était moins une, mais l'adolescent est fier de son coup. Monsieur Charon devrait plutôt le remercier. Donc là, ici, on a Monsieur Charon, et puis apparemment, il y a sa voiture là, et puis Naël qui doit être là derrière. Il récupère Louise en route, et quand le bus arrive, il monte en premier. Il se focalise sur le sol, il sait que le pied de Loris Dupré va surgir, et ça lui fait une drôle de sensation. Quand effectivement le pied apparaît au travers de son chemin, c'est comme voir l'avenir juste avant qu'il se produise. Naël évite l'obstacle en l'enjambant. Ça provoque la colère du cancre, mais ce ne sont que des insultes, alors ça va. Tu devrais réviser ton cours sur les fractions, dit-il à Louise, une fois qu'ils sont installés. On va avoir une interro. Une interro? N'importe quoi. Monsieur Julien ne sait même pas ce que c'est qu'une interro. Louise le regarde toute drôle, comme une heure plus tard. Le prof de maths distribue les épreuves. Naël coche les réponses, un peu moins au hasard cette fois. Mais à quoi bon avoir une bonne note si la journée recommence? Qu'il ait réussi ou se soit planté, qu'est-ce que ça change? Demain, il risque de se retrouver ici. Et après-demain, et après-après-demain. C'est à la fois effrayant et vertigineux. « Qui t'a rencardé ?» lui demande Louise à la sortie du cours. « Vas-y, dis-moi !»« Je l'ai senti, c'est tout. » Son amie agite la main en l'air moqueuse. « Tu l'as senti. T'as le flair d'un poisson pané pour ces trucs-là. » Ils se quittent en checkant car Louise file en option grecque. Naël va retrouver Karen qui est seule au casier. Il se racle la gorge, elle se retourne et le regarde avec un petit air énervé. « Je te demande pas si ça a été l'interro, t'as dû te planter comme tout le monde était vénère. Mais imagine que je t'offre la possibilité d'avoir 20.
Tu accepterais d'aller au ciné avec moi? Elle claque la porte de son casier, le regarde avec un air limite blasé. Du genre 20 à une interro qu'on a déjà faite? Tu trouves pas qu'il y a un petit souci, sérieux? Elle l'abandonne là et s'éloigne. Naël n'a pas dit son dernier mot, un petit sourire se dessine sur son visage. Non, non, pas de souci, tu vas voir, murmure-t-il. La journée passe à une vitesse folle. Les événements se reproduisent à l'identique, sauf que cette fois, le directeur n'est pas venu le chercher. Il n'y a pas eu d'accident et donc le coup des pneus crevés a fonctionné. Tant mieux. Mais ça ne va pas l'aider à sortir de la boucle. Qu'est-ce qu'il est censé faire maintenant? Il passe chez Louise et enchaîne les parties de console à n'en plus finir. Il est tard quand Naël arrive dans la maison. Il sent soudain une main qui écrase son épaule. Donc là, on a Karen, Naël et voilà. Et ouais, Karen, Naël et la main qui l'écrase son épaule. Alors, comme ça, on s'amuse avec les pneus des voisins? Deux policiers ont surgi de l'obscurité. Celui qui l'a grippé a une grosse moustache avec un air menaçant sévère. Quant à l'autre, il a sa main proche de sa ceinture et de son flingue. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pourtant pas la version de ton voisin. Tu sous-entends que c'est un menteur? Engoncés dans leur gros blouson avec leur casquette sur le crâne, ils lui fichent la frousse. Naël s'imagine déjà en prison, avec les pires criminels. Il profite du moment où le policier retire sa main pour se jeter sur le côté. Hé, reviens ici! Il se lance à sa poursuite. Naël est rapide, bien plus léger que ses hommes équipés. Il fonce à travers une haie de cyprès et se baissant, agilement, parvient à se glisser entre les branches. Le moustachu ne passe pas, mais l'autre plus fin réussit à franchir la barrière de végétation. Lui, c'est un sportif. La forêt se dresse juste devant eux. Elle est plongée dans les ténèbres. Naël n'a pas le choix. Il donne un coup d'accélérateur et fonce à travers les arbres. Donc là, on a les deux flics avec Naël. Et là, ici, donc, le flic qui court après Naël. Et c'est fini. Donc demain, on aura la suite avec le chapitre 6. Voilà. Donc comment va s'en sortir Naël? On ne sait pas. Et quand est-ce que cette boucle temporelle va se terminer? Ça, on le découvrira donc dans les prochains chapitres. Voilà, donc j'espère que cette petite section vous aura plu. Écoutez, moi je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, ça sera sur mes pires lectures de 2025. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis donc à plus. Bye bye.